Les phases de la Lune. La Lune est l'unique satellite naturel de la Terre. Elle fait partie des objets de l'univers explorés par l'homme. Elle est visible depuis la Terre car elle est éclairée par le Soleil. La Lune, qui est un satellite naturel de la Terre, tourne autour de celle-ci en 27,32 jours. Son mouvement est dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre. Tout comme la Terre, la Lune est éclairée par le Soleil. Pour un observateur terrestre, l'aspect de la Lune change en fonction de la position de la Lune par rapport à la Terre et au Soleil. Chaque jour, la Lune retarde d'environ 50 minutes sur le Soleil. Il y a donc un décalage perceptible pour l'observateur. Sa période de lunaison est de 29,53 jours, soit 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,9 secondes. La nouvelle Lune. Lorsque la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, ce que l'on appelle conjonction, c'est la face non éclairée par le Soleil qui nous fait face. N'étant pas éclairée, nous ne la voyons pas. C'est la nouvelle Lune. Dans les jours qui suivent, du fait du retard, on voit progressivement apparaître un croissant de lune après le coucher du soleil dans la région ouest du ciel. Au début, ce croissant a la forme de la boucle de la lettre P. Ce croissant s'agrandit progressivement. Le premier quartier. Lorsque la Lune, la Terre et le Soleil forment entre eux un angle droit, ils sont en quadrature. L'observateur terrestre voit la Lune comme un demi-cercle éclairé. C'est le premier quartier. Cette figure a lieu 7 jours et demi après la nouvelle Lune. Dans ce cas, la Lune est visible même en plein jour car elle s'est levée vers midi. Elle reste visible jusqu'à la première moitié de la nuit. Au cours de cette période, la partie éclairée continue de grossir jusqu'à atteindre une forme de cercle. La pleine lune. Lorsque la Lune est derrière la Terre par rapport au Soleil, on appelle cela l'opposition. Un observateur terrestre voit la Lune éclairée comme un cercle. C'est la pleine Lune. Cette pleine Lune a lieu environ 15 jours après la nouvelle Lune. La Lune a désormais 12 heures de retard sur le Soleil. Elle apparaît, se lève le soir, culmine vers minuit et disparaît, se couche vers le matin. Commencent alors les dernières phases de la Lune qui forment la Lune décroissante ou la Lune descendante. La surface de la partie éclairée diminue progressivement du point de vue d'un observateur terrestre. Le dernier quartier. Lorsque la Lune, la Terre et le Soleil forment de nouveau un angle droit, quadrature, on voit la moitié du disque lunaire, c'est-à-dire un demi-cercle. La Lune est alors en retard de 18 heures sur le Soleil. Elle n'éclaire que pendant la seconde moitié de la nuit. Puis la partie éclairée continue de rétrécir et prend la forme de la coupe de la lettre D, minuscule.
On approche alors de la nouvelle lune. Ce mouvement, qui est un phénomène régulier et de durée relativement courte, a fortement impressionné les hommes. Ceux-ci ont pris l'habitude de diviser le temps qui passe en fonction de ces changements de l'aspect de la Lune. C'est l'origine des premiers calendriers qui sont basés sur le rythme lunaire. Lors du dernier quartier, la Lune traverse l'orbite de la Terre. Nouvelle Lune, premier croissant, premier quartier, lune gibbeuse, pleine lune, lune gibbeuse, dernier quartier, dernier croissant. Instant mnémotechnique. Premier ou dernier croissant de lune? Il existe un moyen mnémotechnique pour se rappeler, quand on voit la lune, si l'on regarde le premier croissant au quartier ou le dernier croissant au quartier. J'imagine que je rajoute une barre à la lune. Si la barre forme la lettre P comme premier, alors c'est le premier croissant. Et si cela forme la lettre D comme dernier, alors c'est le dernier croissant. Attention, ceci n'est vrai que dans l'hémisphère nord.